Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas un épisode comme ceux d'habitude. Je vais pas t'enseigner des stratégies ou certaines choses. Ça va être plus un épisode d'inspiration. Donc, j'espère bien sûr que ce que je vais te dire aujourd'hui va t'inspirer. Si tu me suis depuis quelques années déjà, si tu connais mon histoire, eh bien, tu sais qu'à l'âge de 19 ans, c'est là que j'ai écrit mon premier livre. À l'âge de 20 ans, j'ai démarré ma propre entreprise et je dis toujours que le début de ma vingtaine était des années de sacrifice. Donc, au début de ma vingtaine, au lieu de faire la fête, de sortir, de tomber en amour comme la majorité des gens de mon âge le faisaient, eh bien, moi, j'étais seule chez moi en train de bâtir la vie que j'ai aujourd'hui, vraiment. Je vais toujours me souvenir qu'à l'âge de 19 ans, quand j'étais en train d'écrire mon premier livre, Beyond Beauty, je me souviens que j'avais pris cette décision qu'à toutes les fins de semaine, je n'allais plus sortir. Donc, pendant déjà des années, eh bien, j'étais quelqu'un qui sortait à toutes les fins de semaine, aller à la discothèque, aller s'amuser, aller à des fêtes. Mais là, j'avais pris cette décision que les fins de semaine, j'allais plus sortir, non seulement parce que j'étais fatiguée de toujours faire la même chose avec les mêmes personnes aux mêmes endroits, que j'étais comme fatiguée de ce mode de vie-là, mais surtout aussi parce que je travaillais durant la semaine. Donc, le seul moment où que j'allais pouvoir justement écrire mon livre et commencer à travailler sur le démarrage de mon entreprise, eh bien, ça allait être durant la fin de semaine. Alors, toutes les fins de semaine, qu'est-ce que je faisais? C'est que je restais à la maison et je restais réveillée jusqu'à 3h, 4h du matin en train d'écrire. Et je me souviens que j'entendais toujours mes amis entrer à la porte. Donc, moi, j'étais dans ma chambre à coucher, puis je les entendais entrer à 3h, 4h du matin. Je les entendais rire, je les entendais parler de la soirée, comment ça s'est bien passé, etc. Et je me souviens que pendant très longtemps, je me demandais si je prenais la bonne décision. Je me souviens que mes amis dans ce temps-là, même les gens autour de moi, famille, etc., me disaient que je devrais arrêter, que je perdais mon temps, que c'était juste une folie, que ça allait pas fonctionner. Donc, pendant très longtemps, je me disais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis en train de manquer, de perdre les plus belles années de ma vie. Peut-être qu'un jour, je vais regarder en arrière et que je vais regretter. Je me souviens que c'était pire les étés. Les étés, c'était les pires parce que l'été, je voyais que mes amis allaient à la plage, allaient dans les barbecues, allaient s'amuser à des fêtes, sortaient constamment et moi, je restais soit à la maison, soit j'allais dans des cafés pour justement travailler sur mon ordinateur, pour travailler sur mon entreprise, etc. Et je voyais ensuite les photos sur les réseaux sociaux et je me disais toujours, est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que je vais un jour regarder en arrière et regretter tout ça? Je peux te dire qu'aujourd'hui, non. Je ne regrette définitivement pas les décisions que j'ai prises. J'ai peut-être, oui, manqué certains moments durant le début de ma vingtaine, mais rien ne se compare à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je viens de revenir il y a quelques jours de Las Vegas, c'est pour ça que j'ai comme perdu ma voix à Las Vegas à cause de trop rire et trop s'amuser. On a passé des jours extraordinaires avec les grands leaders de l'industrie francophone, donc je faisais partie de ce voyage parce que j'étais une des top affiliées dans un lancement d'un programme de mon ami Martin Latulippe et on est allés tous ensemble, puis on a vécu juste des moments tellement mémorables. Je me souviens que le deuxième soir, on est allé au Cirque du Soleil et après être sorti du Cirque du Soleil, même pendant que j'étais assise puis je regardais le spectacle, je me disais, je peux pas croire les choses que je suis en train de vivre. Je peux pas croire ce que mes yeux ont la chance de voir. Et je me souviens que ça me rendait même émotive dans le moment parce que je me disais, tous ces sacrifices que j'ai faits, tous les moments de doute, les moments où que j'étais sur mes deux genoux en train de prier, en train de dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je devrais continuer, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Tout ça, ça a valu la peine. Je me souviens que quand on est arrivé à Las Vegas, on est sorti de l'aéroport et une limousine nous attendait. On est rentré dans la limousine, il y avait des bouteilles de champagne, on s'est pris un verre de champagne et juste à côté de moi, il y avait un de mes collègues qui, lui, a mon âge. Donc, on est les deux plus jeunes. Donc, je suis toujours la plus jeune dans l'industrie, que ce soit francophone, du coaching hispanophone ou anglophone. Et on est assis l'un à côté de l'autre avec nos verres de champagne et on s'est dit, c'est notre vie dans notre vingtaine. Imagine dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et on se regarde, on s'est dit, c'est fou. C'est juste incroyable. Les possibilités qui nous attendent dans la vie et toute cette fin de semaine, tous ces jours-là étaient juste complètement incroyables. Et aujourd'hui, je me rends compte que tous les sacrifices, comme je dis que j'ai faits, tout en a vraiment et réellement valu la peine. Donc, si toi, présentement, tu es en train de vivre des moments de doute, si présentement tu te dis, est-ce que je devrais continuer dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je devrais persévérer? Est-ce que ça en vaut la peine? Je peux te dire que oui, ça en vaut la peine. Donc, sacrifier ces petits moments que tout le monde vit à
par la suite pouvoir vivre des moments que seulement un petit pourcentage de gens dans la planète vont pouvoir vivre. Et ça, je me rendais compte quand j'étais là cette fin de semaine, je me disais, c'est pas tout le monde dans cette vie qui va pouvoir vivre des choses comme ça. Et c'est seulement les gens qui un jour ont pris cette décision de je vais changer ma vie et je vais créer la meilleure, plus incroyable version d'une vie qui serait possible. Et c'est ça que j'ai fait à l'âge de 19 ans. J'ai pris cette décision que je ne voulais pas vivre une vie ordinaire, que je voulais vivre une vie extraordinaire. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, j'espère que ce message était un peu inspirant. Je vais vous laisser avec des clips, des petits extraits de ce qui s'est passé à Las Vegas. Donc, j'ai filmé la majorité sur mon téléphone. Donc, certains clips vont être en vertical et non en horizontal. Mais juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on a vécu et comment on s'est amusé, c'était incroyable. Et bien sûr, dans d'autres vidéos que je veux commencer cette série de documentaires, je vais vous emmener comme ça un peu derrière les scènes pour vous montrer c'est quoi la possibilité du genre de vie que toi aussi, tu pourrais vivre, que toi aussi, tu peux. C'est juste une décision qu'il faut prendre. C'est un moment, un déclic. Et par la suite, persévérer et travailler très fort, bien sûr. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, bien sûr, cette vidéo, laisse un commentaire ci-dessous si elle t'a inspiré. Laisse-moi savoir. Aussi, bien sûr, n'oublie pas de la partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et aussi, bien sûr, d'aimer et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Alexandra TV. Salut François, comment tu te sens? Oh yeah! Oh yes! Allô Manu, comment tu te sens? Ah, je me sens Allô Sylvain, comment tu te sens? comme un gars qui arrive à Vegas. Surtout pas que la demande qui est rassemblée ici. On se connaissait même pas dans la CCDDK. Cheers guys! French in Vegas. We're trying to find a name to our group. On est entrepreneurs. French Connection. On est sympa. On est on sent bon. très sympa. Ça c'est pas mal. On fait la fête. Surtout si on est franco, on est entrepreneurs. Ignacio, guys, Ignacio. Okay, yes. Guys, are you ready to party? For 30 minutes at least. Let's be best friends for 30 minutes. They're gonna be so traumatized. Take it down. On est présentement dans le High Roller à Las Vegas. On est dans le party. On va faire un meeting sérieux au déjeuner demain. Yes, Postez rien. thank you. Jusqu'à temps qu'on se parle de merde déjeuner. C'est bon, c'est We are in the High Roller right now. Et avec les autres. Salut Sylvain! Yes! Salut Alexandra! Salut Olivier. Yes! Salut tout le monde! Tout le monde c'est complètement pathétique. Salut, je tombe. Dans la vie des gens. Alors, à cette sincère volonté d'avoir un impact positif, je lève mon verre. Je vous remercie. On parle encore de... Quand moi je vais être grand, je vais être santé. Quand je vais être médecin. Manu! I pull it back. Yeah, push it up. Yay! Oh, you want to take this to that one? Son cœur pis ses poumons sont corrects encore. Il y a encore un bon temps. Really big fucking trouble. Oh Alex. Thank you, thank you. Thanks.
makes me crazy about you. What tu penses de moi? Là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat. Alors, Alexandra m'a demandé de prendre une vidéo. Alors Alexandra, qu'est-ce que tu veux dire au monde? Burn Vegas. Et la vie est belle. Et we're gonna go Regardez watch ça un petit peu. now. Oh my god. Magnifique. N'oublie pas de me taguer. Tagué. Cheers, guys! That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Non, attends un petit peu. Le Cosmopolitain. Le Cosmo ici, c'est juste un endroit pour prendre un petit apéritif si vous voulez, quoi que ce soit. Ben, je trouvais qu'on allait on passer est à 200 mètres du restaurant. Ok, donc fuck, Martin là. On est ici pour souper. All right, ok, sorry. Tu vas avoir peur au début, mais tout va bien se passer. Who's over there? I can't keep The time of my life.